ce qui est en train de se passer au niveau du constitutionnel n'est pas du droit. Et que le juriste que je suis, les juristes qui sont dans la salle, tous les professeurs d'université qui ont l'habitude d'enseigner à leurs étudiants d'une façon orthodoxe le droit constitutionnel, ont mal aujourd'hui dans leur peau, et je l'assume, c'est une honte. Parce que le Conseil constitutionnel a été manipulé. Le Conseil constitutionnel a travaillé suivant des bases informatiques avec un logiciel qu'il ne maîtrise pas du tout. Ils sont des juristes, ils ne sont pas des informaticiens. Et quand bien même ils ont des techniciens informatiques qu'on a mis à leur disposition, le travail est biaisé à la base au point que la machine sort le résultat qu'on a paramétré en amont et qui sort le résultat conforme aux intérêts du ministre de l'Intérieur qui travaille pour les intérêts du candidat Macky Sall. C'est ce qu'on a dit. Tout a été dit sauf le droit. Et on le répète, on le réitère. À chaque fois, le Conseil constitutionnel est dans une situation de donner une réponse. La réponse est toujours favorable au président de la République. Sauf une fois, quand le président de la République a demandé à faire 5 ans, ils lui ont dit non, en sachant que le non qui lui permet de faire les 7 ans était aussi favorable au président de la République. La situation politique, je l'ai dit tout à l'heure, elle est dure, elle est difficile et elle nous retourne 7 ans en arrière. 7 ans en arrière, vous et moi, on était à la place de l'Obélisque, on brûlait des pneus, on faisait des manifestations autour des institutions en disant que le président Wade ne doit pas être candidat. On avait pensé, en mettant le président Macky Sall à la place d'aujourd'hui, que ces problèmes d'institutions et de processus démocratiques seraient définitivement réglés. Il n'en a rien fait. Une fois qu'il a été au pouvoir, il a oublié toutes les promesses, il a oublié la dizaine de personnes mortes dans ce processus électoral pour avoir un Sénégal plus démocratique. Il a oublié toutes les promesses qui avaient permis de l'élire. Et il s'est focalisé sur un seul point. Comment moi, Macky Sall, je vais faire pour éliminer mes adversaires et être réélu sur un plateau sans fournir d'efforts. Il a oublié que ce sont les Sénégalais qui lui avaient donné leur voix pour qu'il soit président. Aujourd'hui, si les Sénégalais doivent être en situation de lui retirer ses voix s'ils le désirent. Donc c'est une situation effectivement catastrophique. Nous aurions aimé être dans un processus électoral qui est dominé par l'offre programmatique. Nous avons fait un effort et d'autres candidats l'ont fait pour faire des propositions concrètes. Le président Macky Sall a toujours été dans la situation de demander un débat économique. Mais vous, journalistes, nous, hommes politiques, tout le monde peut constater que le débat démocratique et le débat économique surtout ne vient pas du camp du pouvoir. Ils sont dans autre chose, ils sont dans les invectives et de plus en plus, vous voyez maintenant, ils sont dans les fake news. Le débat économique, c'est nous qui le menons et c'est nous qui présentons des alternatives. Donc c'est dommage d'avoir, à 45 jours pratiquement de l'élection présidentielle, une situation pareille, mais nous allons nous battre, je l'ai dit tout à l'heure. Le président Macky Sall ne va pas compter sur notre oisiveté et sur notre passivité. Il va compter effectivement sur notre esprit républicain, mais sur notre détermination. Parce que ce qu'il a entre ses mains, par devers lui, ne lui appartient pas. C'est le symbole de la démocratie sénégalaise et il faut qu'il accepte d'aller à l'élection présidentielle en respectant les règles du jeu qui nous sont communes et ces règles sont consensuelles.